avant-hier, hier et aujourd'hui. C'est un jour quand même qu'on ne peut pas oublier, qui sera gravé à jamais dans ma mémoire. Mais bien sûr que je suis déplacé, dans la mesure où d'abord je ne suis pas chez moi. Je ne me sens pas étrangère, je suis étrangère. Ouais, la persécution, je cherchais le mot. Donc, c'est ça l'exilé. Je m'appelle Madame Toumbo Diariata. Je suis veuve lieutenant Faux Saloumar. Je vis maintenant en France. Avant, je vis au pays. Au pays, c'est la Mauritanie. Moi, je suis exilée. Mais c'est quoi l'exil? L'exil, c'est quelqu'un qui a fui son pays parce qu'il est, comment dirais-je, parce qu'il fuit la répression, il fuit Le 12-12-1984, la République islamique de Mauritanie est confrontée à de graves violations permanentes et massives des droits de l'homme. Un nettoyage profond de négro-africains a été mené par l'État. Ainsi, le régime de Maouya Ould Ahmed Taya a déporté plus de 90 000 de ses citoyens vers le Sénégal et le Mali. Avant-hier, je vivais parfait, puisque je vivais avec ma famille, mon mari et mes enfants. Hier, c'est tout à fait différent. Ma famille avait été déportée. Il restait que ma soeur et moi, parce qu'on était étudiants en offshore. Donc toute ma famille a été déportée, mon fils y compris, parce qu'il était toujours avec ma mère. Donc j'ai dû arrêter les études, carrément, parce que j'étais vraiment déboussolée. Le problème de hier, mon mari a été tué, mes parents ont été déportés. Et il reste que nous. Le problème de la Mauritanie, le problème que Maouya a nous donné, c'est vraiment, on ne peut pas imaginer le problème là. Aujourd'hui, j'occupe les enfants. Je suis nounours. Là en France maintenant, je suis devenue une femme mûre, une femme adulte. Ce que je faisais en Mauritanie, je ne le fais plus maintenant. Et ce que je fais maintenant, je ne le faisais pas en Mauritanie. C'est tout à fait différent. Mon démé, c'est mes enfants. C'est ça mon démé. Et que demain, on dit que l'avenir des enfants et le problème de Salap Maouia, c'est ça que toujours, moi, mon futur, c'est ça. Même mon souhait le plus ardent, c'est de rentrer en Mauritanie, retrouver ma dignité, comme je vous avais dit, me battre pour retrouver ma dignité, retrouver ma place là-bas. Moi, quand même, en personnel, je voulais bien vraiment rentrer au pays, à la Mauritanie, puisque être chez soi, vraiment, c'est bien. Et je voulais bien rentrer. Je restais... Ouais. Je me sens exilée parce que je sens que je ne suis pas chez moi. Ça. Et c'est quoi chez moi? Chez moi, c'est là où je dois, où je trouve mon identité, retrouve mon identité, où je
je trouve ma culture vraiment, parce que là, on la perd carrément, pratiquement. Mais bien sûr que je suis déplacé. En fait, pour moi, ouais, bon, pour moi, Rome c'est mon pays. Et, ouais, c'est mon pays, là où j'ai vécu pendant toute mon enfance, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'hymne national haïtien. Ben, je suis Wilbert Artus. Je suis né à Port-au-Prince le 8 novembre 1973. Voilà, j'ai vécu à Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti. C'est là que j'ai vécu toute ma vie. En Haïti, j'ai travaillé comme journaliste pendant 7 ans. Pendant 7 ans et quelques mois. Je couvrais surtout les dossiers politiques. Ouais, c'était le 17 décembre. Et il y a eu un bruit de coup d'État en Haïti. Et comme il y avait de très grandes menaces sur la radio à laquelle je travaillais sur moi-même personnellement, donc je prenais déjà l'habitude de ne pas dormir chez moi. Donc j'étais chez l'une de mes sœurs. Quand j'ai appris qu'il y a des coups d'État, qu'il y a des hommes qui ont assailli le palais national et qui veulent renverser le président, mais concrètement, je n'y croyais pas. Ok. Ok. Donc voilà, là je suis les cours, c'est à l'université Paris 1 où je suis en train d'étudier l'histoire. C'est vrai qu'il y a de belles choses, mais je suis en train de vivre comme si j'avais 20 ans, dans la mesure où logiquement maintenant c'est les études qui ont la priorité sur ma vie ici et j'ai pas le choix. Parce que si je recommence, c'est-à-dire en Haïti, j'étais déjà à une étape avancée. Alors, comment je vois une journée dans ces temps? Non, ça je vois pas. Mais je me vois personnellement plein de barbe avec une petite valise devant une salle de classe et voilà, leur dire les grandes théories. Et puis, si en Haïti la situation politique change, parce que de toute façon, j'ai laissé le pays parce que la situation politique en fait, n'était pas en ma faveur, si je peux dire ainsi. Il faut que j'attende que la situation change pour que je rentre et m'impliquer. Bon, ça, c'est un cercle vicieux, mais c'est comme ça, quoi, quand on est réfugié politique. शेख 4 जून 1984 1984 में दंगा हुआ ना अपने हरमंदिर साहब में अटैक किया गवर्नमेंट ने उसके में महात्मा के रूप में सारा गोलियां मार मार के नुकसान किया हमारे दिल में दुख दुख तो लादा जा हमारी ज़िंदगी ना रह गई क्या करेंगे हम जब ज़िंदगी का खतरा हो अपने बचाव के लिए आना पड़ता हूँ हमारे किसका दिल करता है कि हमने छोटे छोटे बच्चे शूट करा जाए हमने 1 साल का बच्चा था जब मैं यहाँ पर आया ठीक है बात हूँ कोई जो अच्छा बंदा हो जीवन सही व्यतीत करता हो तो क्यों बच्चा शूट कराए Ça, c'est les seules photos de sa famille. हमारे बच्चे ज़्यादा आते हैं नैने जाते थे काम जाता था क्या करते थे क्या खेती करते थे सब कुछ करते थे सब कुछ शूट कर आए हैं याद तो आती है पर गवर्नमेंट ज़्यादा आने नहीं देती हमको तो काम करेंगे तो कमरा ढूंढेंगे कमरा ढूंढने के बाद बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जितना याद बच्चों को भी आती है पर ये गवर्नमेंट सहारा देने के लिए कुछ मदद करती है कुछ कम हो जाती है फिर भी बच्चों की ज़्यादा आती है तो इस बार में अपना कोई काम करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा
Samaria molo baroga Samaria molo baroga Oh imbenyu nana benyu Oh imbenyu nana benyu Kwajeo mbiyejeo Oh jeo jeo samabe Oh jeo samabe Kwajeo wani de bodime Kwajeo gidel ma ko gidelam Kwajeo ganyel ma ko ganyelam Kwajeo lonjami fo njaden Hajeo eita mejeo Kwajeo moso mana yodi Oh jeo When you gonna somebody I'm Somebody